Événement à la une aujourd'hui parle de quoi, chers amis téléspectateurs? Eh bien, nous allons parler du cinéma. Nous allons parler également de pas mal de choses. Je laisse Patrick Diossou nous en dire un peu plus. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Rachida, bien moment. Alors, on parle de quoi notamment, Oui. à part le cinéma, À part bien le sûr. cinéma, on va parler du cinéma. On va parler du cinéma de la quinzaine cinématographique chinoise qui se déroule au Bénin en communion avec ce que nous appelons le projet Cinéma dans la Cité. Et puis nous allons parler aussi du Festival international des films de femmes. Mais avant tout cela, nous allons parler de LTL. Vous savez ce que ça signifie? LTL, ça peut bien vouloir dire beaucoup de choses, mais je sais que ça veut dire livre ton livre. Voilà. Voilà, je suis une bonne élève, moi. Livre ton livre. ton livre. Livre ton livre. Comment livrer son livre? On va en parler. Mais j'aime bien la formule. Oui, franchement, ça rime bien. Ça rime bien. Livre ton livre, c'est beau. Oui, une belle assonance, une belle allitération. Elle va en parler. Elle qui est la présidente de l'ONG Mata Hara. Elle va parler de cette ONG qui est à la base de ce projet, le projet Livre ton livre. Elle est avec celui qui est chargé du partenariat avec les institutions, enfin toutes les institutions, même avec nous autres qui sommes des institutions personnelles. Il est là, lui il s'appelle Moïse Humpati, elle c'est Hermione Adjovi. Hermione Mylène Adjovi. Bonjour, chers invités. Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, c'est un plaisir. Merci de nous recevoir. Alors, Matahara ou Matayara, comment Matayara, c'est ça. Matayara. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et c'est dans quelle langue, Matayara? Alors, Matayara, c'est en langue Hausa. Oui. Ça signifie femme-enfant, tout simplement. Oui. Parce que notre cible, c'est justement les femmes et les enfants. Oui. Et donc, nous intervenons dans le secteur de l'éducation et de la santé. Nous avons été créés en 2018. Oui. Partie simplement d'un constat que, comme nous le savons tous, les femmes et les enfants font partie des catégories les plus laissées pour compte dans la façon dont notre société est construite. Donc nous avons vu le jour dans le but de mener des actions, des projets à fort impact dans les secteurs de l'éducation et de la santé, qui se regroupent d'ailleurs aujourd'hui dans le projet Livre ton livre, que nous avons initié, je vais dire, en 2024, sous l'impulsion de l'écrivain Habib Dakbogan, qui a pensé l'idée. Et nous en a, je vais dire, délégué la responsabilité de l'organisation. Et donc, Livre ton livre, c'est un espace d'expression citoyenne qui permet aujourd'hui aux jeunes, à toutes les personnes qui le désirent en tout cas, de s'exprimer sans, sans crainte d'être mal compris, de s'exprimer librement, évidemment, en tout respect des sensibilités des uns et des autres, mais sur des questions, des thématiques qui touchent notre société, qui touchent l'individu que nous sommes, que nous soyons femmes, hommes, que nous soyons enfants, etc. Et donc, Livre ton livre 2026 s'adresse à une question très sensible que nous allons aborder tout à l'heure dans quelques minutes. Oui, dites-nous déjà le thème de cette édition, un thème qui touche, vous avez parlé de questions sensibles, l'avortement. Dites-nous le thème. Alors, le thème de cette édition, c'est « Choisir de vivre, avortement et liberté reproductive à l'épreuve des croyances et des traditions ». Oui, on va revenir sur ce thème tout à l'heure. Mais avant de continuer, je voudrais qu'on puisse suivre juste quelques extraits des 2 éditions passées. On suit. Livre ton livre, organisé autour de la dernière parution de l'écrivain béninois Habib Dakbogan. Marie-Claire, c'est le titre de cette œuvre littéraire. L'auteur, en écrivant ce bouquin, vise un objectif précis, celui de conscientiser la jeunesse sur les faits de société, notamment sur le phénomène de la dépigmentation. La thématique s'est imposée en cours d'écriture de mes histoires qui tournent autour de l'Africain brisé, sans repère, avec beaucoup d'identité. Et c'est tantôt une force, c'est tantôt une faiblesse, c'est une richesse, c'est une pauvreté. L'Africain qui est déchiré dans son milieu par les siens, qui est déchiré par l'influence occidentale. Cet Africain-là, il m'intéresse et c'est lui que j'écris, c'est lui que j'écris tout le temps. 2e édition du concours de compte-rendu de lecture Livre ton livre, l'ouvrage intitulé « Réveillez votre esprit optimiste ». Il porte la signature de l'auteur Cédric Akerebourou. Être optimiste, c'est avoir la capacité de voir les opportunités dans les défis, apprendre de ses erreurs et rebondir face à l'adversité. Entendre et voir des enfants être habités par ce concept
me procure vraiment une sensation intense. Parce que nous sommes en train de tapir. Oui. Voilà, donc immersion au cœur des éditions précédentes, C'est une belle Patrick. surprise. Oui. Immersion au cœur des 2 éditions précédentes. Oui, ça vous rappelle certainement Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, Oui. oui. Alors, ces émotions, mis à part ces émotions, le partenariat que vous liez déjà avec les enfants que vous mettez en compétition, comment ça se passe avec celui qui est le responsable de tout ce qui est partenariat? Oui, Moïse, comme le grand Moïse, le patriarche Moïse, avec son bâton de pèlerin. Oui, comment ça se passe? Il faut dire que le concours suit son cours avec des étapes bien précises. Oui. Nous nous sommes bien organisés pour permettre à tous nos participants. Il faut dire que ce concours pour cette fois-ci, c'est de 14 ans jusqu'à un certain âge. Oui. Et ça permet à tous les amateurs de la lecture, ça permet à beaucoup de personnes de quand même participer à cela. Alors, qui peut participer à cette édition? C'est important de le signifier. Oui. Voilà, c'est toute personne qui aime lire la lecture. Personne qui aime lire, Voilà. qui aime faire la lecture. Qui aime faire la lecture. C'est aussi ouvert aux écrivains qui aiment également, qui a la passion notamment de pouvoir laisser leur plume au vu de la population. Oui. Donc Alors, c'est un peu ça, comment nous nous préparons pour accueillir cette 2e édition. oui. Alors, Hermione, pour cette fois-ci, vous avez vu, on a vu que vous avez parlé avec Habib pour la première édition, 2e édition, et Cédric Akereboulou. La 3e édition, quel est l'auteur qui est visé? Est-ce qu'il y a un ouvrage spécifique? Oui, bien sûr. Comme d'habitude, le principe même du concours, c'est cela, c'est de retenir chaque année un ouvrage d'un auteur béninois. Parce que derrière, l'idée, c'est également de faire la promotion de nos auteurs au Bénin. Oui. Et donc, cette année, nous allons travailler avec La Faiseuse d'anges de Nathalie Omboyekbe, Oui. qui est une cinéaste. Oui, voilà. cinéaste, Le livre, comédienne c'est ça. et puis écrivaine Le livre est aussi. une pièce théâtrale qui aborde de façon rapide, je vais dire, la notion de l'avortement clandestin, mais qui fait également, qui bifurque également sur les thématiques des pressions sociales que vivent les femmes, de notre aptitude dans notre société à genrer les rôles, à estimer par exemple que l'homme est fait pour pourvoir aux besoins de la famille, la femme pour les travaux domestiques, pour s'occuper des enfants. Et donc c'est un ensemble de thématiques que nous allons aborder, mais en restant sous le prisme de l'avortement et de la liberté reproductive essentiellement. Oui, on est le 2 février. Il me semble que cette date est spécifique par rapport à tout cet ensemble. Pas spécifiquement, plutôt le 1er février, puisque le concours a été officiellement lancé hier, notamment la phase des inscriptions. Oui. Donc aujourd'hui, 2 février, c'est certes le premier jour de la semaine, mais nous allons continuer parce que tout au long du 1er février au 15 mars, qui est la date de clôture des inscriptions, nous allons passer un ensemble de messages forts sur la thématique, jamais dans le but d'attaquer une partie ou une autre, jamais dans le but de provoquer, de confronter, de juger, mais vraiment d'offrir à chacun un espace pour exprimer librement ce qu'il pense sur le sujet, en tout respect des sensibilités, mais parler vraiment, nous libérer, parce qu'on a tendance à se dire, l'impression que ça donne, c'est que la notion de l'avortement, c'est une notion taboue. Tout le monde a une idée à propos, mais on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on craint peut-être de heurter des sensibilités. Mais ici, il s'agira de tout sauf heurter des sensibilités. Il s'agira de s'asseoir ensemble, de dire à l'autre, ton avis compte, ta voix compte, exprime-toi. Il ne s'agit pas de dire à l'autre, dépose ton cerveau, ce que tu penses est faux. C'est moi qui détiens la vérité. Il s'agit juste de permettre à chacun de parler pour que réciproquement nous tirions quelque chose les uns des autres pour évoluer dans notre mentalité, dans notre façon de réfléchir sur la thématique. Parce que le Bénin a adopté une loi à propos en 2021 et qu'on le veuille ou pas, les avis sont partagés entre les responsables religieux, les défenseurs des droits des femmes. Mais nous vivons tous dans la même société. Ces acteurs-là que vous comptez Absolument. réunir autour de cette thématique. Oui, puisque le 25 avril, qui est la date de la finale, il y aura un panel, c'est l'une des innovations de cette année, il y aura un panel où justement on aura des différents représentants de ces parties prenantes-là, un responsable religieux dans nos religions béninoises, j'aime pas trop le mot endogène, nos religions béninoises. Il y aura les chrétiens, un représentant de la chrétienté, l'islam, pareil, les jeunes seront représentés, les organisations internationales seront représentées parce que l'idée, c'est vraiment d'écouter tout le monde
de puiser tout simplement dans nos réflexions de façon réciproque pour se dire en 5 ans bientôt, quelle avancée avons-nous fait, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'il faut ajuster, ainsi de suite. Alors, livre ton livre, où en sommes-nous exactement? C'est l'étape des inscriptions, Oui. c'est bien cela? C'est ça. Les inscriptions sont lancées, on C'est peut ça. dès à présent déjà s'inscrire, on le fait comment? Alors, pour s'inscrire, c'est simple. Première étape, c'est évidemment se procurer le livre La faiseuse d'ange de Nathalie Onvoyekpe. Ensuite, nous avons cette année une plateforme spécifiquement dédiée au concours, ltl.matayaraong.org. ltl2026.matayaraong.org, comme vous l'entendez tout simplement. Matayara. Et une fois sur le site, Matayara, c'est M-A-T-A-Y-A-R-A, tout collé, ong.org. Et donc, une fois sur le site, toutes les informations, toutes les précisions sont fournies. On suit juste Les le candidats, process c'est et ça, puis, ils remplissent les différents champs qui sont réservés. Il y a une partie où ils chargent donc le compte rendu de lecture parce que lorsqu'ils lisent, ce qui est attendu pour cette première étape, c'est de produire un compte rendu de lecture et une analyse critique. Les deux dans un seul document PDF qu'ils vont donc charger en ligne en remplissant leur formulaire de candidature et valider leur inscription par la suite. Le concours est gratuit, c'est juste l'achat du livre qui a un coût. D'accord. Voilà. Et ça couvre quelle période? Les inscriptions, elles ont démarré Hier, le 1er Et ça février, prend fin quand? le 15 mars. Le 15 mars. C'est ça. D'accord, vous avez encore le temps. Allez vous inscrire. On va rappeler le site, la page NTL. LTL2026.matayaraong.org. D'accord. Allez, faites vite. Hein. Si vous êtes un amoureux de la lecture, n'hésitez pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne lit plus beaucoup. Hein. Ouais. Mais il le faut. Ça ouvre l'esprit, ça vous donne une Absolument. certaine Ça nous ouverture apprend d'esprit et une ouverture aussi sur le monde. Et Vous la savez, lecture oui, est en fait un puissant outil de transformation, un outil certes discret, Exactement. mais qui permet vraiment de façonner durablement les esprits, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des jeunes, des adolescents. C'est l'un des canaux les plus puissants, l'art de façon générale d'ailleurs, pour exprimer et obtenir, créer vraiment de l'émotion, créer des changements de comportement, d'où le choix de cette méthode-là pour promouvoir les différentes Merci thématiques Hermione. chacun. Pour porter le Bénin dont nous rêvons aussi, il faut lire. Il Absolument. faut lire, il faut en avoir Se dans la cultiver. tête. Il faut lire, exactement. Et- Alors, Moïse Ompatin, quel message vous avez envie de lancer voilà, ceux qui nous Alors, pour le regardent? compte de cette deuxième édition, moi, j'invite la jeunesse, j'invite nos jeunes qui aiment lire notamment à s'inscrire massivement parce que cette fois-ci, nous avons des surprises de telle enseigne que la qualité du débat serait plus exclusive. Ça va D'accord. permettre à tout le monde d'avoir de la transparence. Et quoi encore, cette année, nous avons des prix exclusivement dédiés, pourquoi pas un billet d'avion et une facilitation de visa avec un stage bien rémunéré de 80 000 francs au moins par mois. Non, on ne pendant va pas parler 3 de mois. prix ce matin, s'il vous plaît. Allez, on ne va pas parler de prix. On va D'accord, juste dire à nos amis qu'il y a pas mal de surprises, d'accord? Beaucoup de Il y a plein de surprises. choses à gagner Exactement. en participant à LTL. Absolument. Merci pour cette initiative, Merci à vous de nous franchement recevoir. salvatrice. Le livre, c'est un outil précieux et il faut lire. Franchement, c'est très important. Même si vous n'arrivez pas à lire, on va dire quoi, un bouquin Par mois. pas par mois, vous pouvez le faire une fois je sais le pas, un trimestre, bouquin tous les 3 mois. c'est ça. Pourquoi pas? C'est intéressant. Et c'est à vous de voir quels sont vos domaines de prédilection, ce qui vous intéresse. Il y a tellement d'ouvrages sur Des thématiques tellement de générales, thématiques. Voilà, des thématiques voilà. spécifiques. C'est vraiment, chacun y va. Même les Chacun y enfants va, aujourd'hui, sur recommandation des libraires, des écrivains, on peut, dès le bas âge déjà, créer un cadre qui permet en fait de les instruire dans une direction donnée. C'est plus facile à un enfant qui a lu un livre, qui a vu un enfant de son âge, dans un environnement similaire au sien, d'évoluer que d'entendre le papa dire « fais ci, fais ça, fais ça ». Quand il lit et qu'il a vu le personnage qu'il a admiré produire un résultat qu'il vise, c'est plus facile, tout naturellement. On a tendance à le voir se lever et c'est peut-être parfois lui qui vous explique, à vous le parent, pourquoi c'est important de faire ce que vous lui demandez de faire. Donc que ce soit les enfants, les jeunes, les adolescents, les adultes, les vieux, c'est vraiment important de lire encore Oui, et c'est encore. important de lire, mais Absolument. d'habitude, ce que moi je dis que les enfants imitent les grandes personnes. Absolument, Si ça c'est clair. le papa passe plus son temps devant la télé ou la maman devant la télé, c'est pas très sûr que l'enfant C'est ça. puisse... Ou devant le téléphone oui. portable. Donc Voilà. il faut Lire, c'est nécessairement bon. que les Lire, parents c'est puissent même très embarquer. bon. C'est bon pour l'esprit. Absolument. Voilà ce qu'il faut dire. Ce sera Oui. tout pour Merci à vous. ton livre. Les inscriptions sont ouvertes. Oui. Allez,
envahissez, j'ai envie de dire, la Merci. plateforme. Et Absolument. inscrivez-vous massivement. Alors, Patrick Diossou, Oui. on va poursuivre et On va parler poursuivre. maintenant du Festival international de films de Oui. femmes. Alors, le FI2F, ou le FIF, le Festival international de films de femmes, c'est un festival qui va débuter demain, mardi 3 février. Mardi 3 février 2026, un festival qui va rassembler tous ceux qui sont dans, je dirais, la corporation cinématographique, ce soit les femmes réalisatrices, qui sont dans le métier, qui sont des techniciennes. On va suivre un élément qui fait un peu le parcours de tout ce qui va se passer à partir de demain pour cette nouvelle édition du FIF. On suit cet élément. Ce qu'on fait, c'est projeter des films réalisés par des femmes africaines et de la diaspora. Sur cette édition, on a reçu 216 films. On va en projeter 18 de 16 pays, donc c'est des courts-métrages. On a également 5 prix. Sur le volet didactique, on a des formations. Donc la première formation qu'on a, c'est le Kino India. C'est une formation qu'on fait avec des jeunes filles dans le Bénin. Donc on sélectionne des filles de partout du Bénin qui n'ont pas accès à tout ce qu'on a à Cotonou. Et durant 2 mois, on forme ces filles-là. Et ensemble, elles ont écrit une histoire. On est allé à Lokossa, on a fait 2 semaines de tournage. Et c'est ce film qui va servir d'ouverture. La deuxième formation qu'on a, c'est la formation en décor cinéma qui est dispensée par Madame Fatou Kandé Senghor qui nous vient du Sénégal. Je viens comme une Amazone. Je viens sur la terre de l'Amazone qui a inspiré le monde entier, qui aujourd'hui inspire la cinématographie mondiale. On a également des rencontres professionnelles. Donc on a par exemple Aïssa Maïga qui est notre marraine cette année. Le troisième volet, c'est le volet tourisme. On utilise le festival comme prétexte pour faire venir des gens dans notre pays. Et des événements tels que les festivals donnent l'occasion d'offrir une vitrine aux productions pour que le public vienne rencontrer l'offre qui est proposée par diverses maisons de production, divers réalisateurs. Ici, nous allons parler beaucoup plus de réalisatrices. C'est exactement le type d'initiative que Canal+ aime accompagner. Ouais. Voilà cette conférence de presse qui annonce le FIF, un festival qui donne la parole aux femmes dans le cinéma. Oui. Les femmes qui sont devant et derrière la caméra aussi, n'est-ce pas, Patrick Devant et Diossou? derrière la caméra, toutes les femmes qui sont dans le concept cinéma. Parce que parfois, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et que les femmes, quand elles sont dans le cinéma, c'est juste pour de petits rôles ou elles sont juste héroïnes. C'est aussi une réalité, Non. elles sont sous-représentées, Patrick Diossou. Oui, elles sont sous-représentées, mais elles ne sont pas des moindres. Ouais. Cela signifie que, je veux dire que elles ont de grands rôles. Bien sûr. On a des femmes réalisatrices, scénaristes, productrices, de talent. Oui. Et dans tout le système, il y a des femmes qui sont des scripts et c'est elles qui sont la base même de tout ce qui se fait. Parce que la script écrit et suit tout ce qui se fait. Bon, je ne vais pas décrire tout ce qu'il y a comme métier du cinéma, mais les femmes, elles sont très utiles et très importantes dans ce métier du cinéma, dans cette corporation du cinéma. Et elles sont de grandes cinéastes, elles sont aussi des cinéphiles. Et pour être cinéphile, nous avons décidé de nous pencher un peu sur ceux qui vont suivre actuellement, pendant 15 jours, le cinéma chinois. Une quinzaine, 15 jours, 15 villes et 15 projections pour le cinéma chinois. Mais ce n'est pas simplement pour le cinéma chinois. C'est déjà un projet, un mélange de 2 projets. Le projet Quinzaine cinématographique chinoise et le projet Ciné dans la Cité. Cinéma dans la Cité, c'est un projet de Gangan Production et de Claude Balogun. Et ce projet a rencontré le projet de Quinzaine du cinéma chinois. Le projet de Quinzaine est venu pour pouvoir parler du cinéma chinois pendant la période de la fête chinoise, la période du Nouvel An chinois. Vous savez, les Chinois n'ont pas le même calendrier que nous. Ils ont le calendrier lunaire solaire qui permet de passer d'une année à une autre, mais parfois
pratiquement en fin du mois de janvier ou en fin du mois de février. Ça dépend de tout ce que cela comporte par rapport à la date de ce calendrier. Cette année, le calendrier chinois permet de lancer la nouvelle année la nuit du 16 au 17 février. Et on va bouger de l'année du serpent pour l'année du cheval. Voilà ce qu'il y a à retenir. Et pour pouvoir mieux fêter, les Chinois ont décidé de nous offrir une quinzaine du cinéma chinois. Nous suivons cet élément qui fait le récapitulatif de tout cet ensemble. 2026 en Chine, l'année du cheval nous invite au courage, au mouvement et à la rencontre des cultures. À l'occasion des festivités du Nouvel An chinois, le cinéma chinois part à la rencontre des peuples du Bénin. 15 villes, 15 projections, 15 rendez-vous populaires au cœur des royaumes et des terres de tradition équestre. Le 31 janvier 2026, la tournée démarre officiellement à Granville. Cité lacustre unique au monde. Ketu, Pobé, Abomey, Savalou, Alada, Dogo, Banté, Djougou, Kopargo, Natitengu, Gamia, Parakou, Niki. La quinzaine cinématographique chinoise traverse le Bénin, rassemble et nourrit les âmes. Mulan, Ip Man, Détective D, Yang Feong, Vanguard, etc. Des films chinois en version française projetés gratuitement sur écran géant. Le 28 février 2026, la grande clôture aura lieu à Porto Novo, capitale du Bénin. Quinzaine de la tournée cinématographique chinoise au Bénin 2026 avec le Centre culturel chinois au Bénin et Ganga Productions, le cinéma en partage. Oui, le cinéma en partage, c'est ce que nous allons voir pendant une quinzaine de jours. 15 jours, 15 projections, 15 villes à travers tout le Bénin. Et le cinéma sera à portée de toutes les bourses. Non, ce n'est même pas une question de bourse, c'est du gratuit. Donc, le cinéma à portée de toutes les vues, de tous les regards, tout simplement. Voilà, ce sera tout. Patrick Diossou, merci pour tous ces événements. À la une.